Le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel a été consumé par le feu tombé du ciel. Jean-Baptiste a dit qu'il y aurait quelqu'un derrière lui qui les baptiserait non pas avec de l'eau mais avec du feu. Et le jour de la Pentecôte où l'Église est née, des langues comme du feu sont apparues sur les chrétiens. Le feu représente la présence de Dieu. Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, soyons reconnaissants, et par lui, servons Dieu qui lui est agréable avec crainte et révérence. Car notre Dieu est un feu dévorant. Dans Mt. 24, 12, Jésus parle des derniers jours et dit, « Et parce que l'iniquité s'est multipliée, l'apostrophe. Amour de beaucoup se refroidira. » Pouvons-nous relire ce verset? Et parce que la méchanceté s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Il est fort possible que ce matin je m'adresse à beaucoup de gens qui avaient autrefois le cœur enflammé par une passion pour Jésus-Christ, mais qui se sont maintenant refroidissent, et dont le feu pour le Christ est maintenant une braise mourante. Ils avaient faim de la parole de Dieu, ils avaient du zèle pour sa sainteté, ils étaient vainqueurs dans la prière, mais le feu sur l'apostrophe. Autel de leur cœur s'est refroidi. Et Dieu vous dit ce matin, gardez le feu allumé, ne le laissez pas sortir. 2. Ataliser le feu du don de Dieu. Le deuxième point de mon message de ce matin est que nous devons attiser le feu du don de Dieu. Dans 2. Tim. Paul écrit à son jeune disciple et ami Timothée. Timothée était exactement comme beaucoup d'apostrophes. Entre vous, il avait été élevé dans un foyer chrétien. Il avait une mère et une grand-mère pieuses. Il avait été instruit par l'apôtre Paul et travaillait dans le ministère chrétien. Paul craignait, pour Timothée, son fils dans la foi, que le feu dans son cœur commence à décliner, que sa passion pour Jésus-Christ commence à s'éteindre. Au chap. 1, 6 de 2 Tim. Paul écrit, « C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. » Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Si la passion pour Jésus-Christ dans votre vie, le feu sur l'autel de votre cœur a commencé à se refroidir. Attisez le feu, souffle les braises sur l'autel de ton cœur. Ce matin, je souhaite partager avec vous 5 conseils pour garder vivante votre passion pour Jésus-Christ. 1. N'oubliez pas la grâce de Dieu. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. L'une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à entretenir le feu dans notre cœur est que nous oublions notre condition antérieure. Dans Éphésiens 2, Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse et leur donne une image de leur vie avant leur rencontre avec Christ. Dans Éphésiens 2, 1, il écrit, « Et il vous a vivifié lorsque vous étiez morts dans les offenses et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon la marche de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » La situation était vraiment grave, mais